Au Sénégal, plus de 40 000 hectares de forêts sont coupés chaque année. Et pour réduire cette déforestation de 10 à 15%, de nouvelles méthodes de production de biogaz et de charbon ont été introduites. L'industrialisation de l'Afrique est au premier rang des préoccupations des décideurs du continent. Il s'agit de veiller à ce que cette industrialisation et la transformation inclusive soient liées à des politiques d'investissement et de développement humain. Au cours des 5 dernières années consécutives, le continent africain s'est classé parmi les régions du monde où la croissance économique a été la plus rapide, et ce, en dépit du reflux de l'économie mondiale. Le continent a enregistré en moyenne 5% de croissance, certains pays affichant des taux supérieurs à 7%. Malgré cette croissance, une grande partie de la population reste prise au piège de la pauvreté, du chômage et de l'augmentation des inégalités. En effet, cette croissance exceptionnelle ne s'est pas traduite par la création d'emplois décents ou la prestation de services sociaux suffisants et de qualité, accessibles à toutes les catégories de population, notamment les femmes et les jeunes. Dans cette région en Afrique de l'Ouest, dans cet pays du Sahel, le taux de naissance il est de 3,9%. Si vous avez 5% de croissance, ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Donc il y a la démographie. Deuxièmement, voyez-vous, le taux de croissance de 5%, même pendant 10 ans, c'est pas trop fort. Il faut aller au-delà pendant longtemps, 20 ans, pour voir le changement s'opérer et les conditions de vie de la population le sentir. Mais le plus important, c'est que les leviers de croissance sont vraiment limités. C'est pourquoi on a la croissance qui ne crée pas d'emploi. La raison pour laquelle on doit s'adresser à l'agriculture, surtout l'agriculture en Afrique et les petites entreprises. C'est une croissance économique fondée généralement sur un type de produit, sur un type d'activité, donc une croissance économique qui n'est pas nécessairement inclusive. Deuxième chose, il faut noter également que pour des pays comme le nôtre, c'est une croissance économique qui est portée par le secteur minier. C'est un secteur qui est très capitalistique, un secteur qui ne génère pas suffisamment d'emplois, donc un secteur qui n'est pas toujours bénéfique pour la grande masse de la population, particulièrement les jeunes qui sont pour la plupart dans les besoins d'emploi. Voilà. Les préoccupations liées à l'inclusion limitée de la croissance sur le continent ont en effet relancé l'intérêt pour une transformation économique structurelle sous-tendue par une industrialisation fondée sur les produits de base en tant que voie d'un développement inclusif et durable. Cette volonté d'industrialisation et de transformation du continent africain a été réaffirmée lors de la réunion annuelle conjointe de la conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique de la Commission économique pour l'Afrique CEA et de la conférence des ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine qui s'est tenue récemment à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Dans la distribution de la production mondiale, l'Afrique est attractive pour un certain type d'industrie. Nous voyons déjà en Éthiopie, au Nigeria, par exemple, des entreprises chinoises, des entreprises turques, des entreprises d'autres provenances qui sont en train d'investir dans la production textile, dans la production de l'industrie légère. Donc nous pensons que c'est le début d'un phénomène qui va s'élargir. Normally, industry involves a lot of employment. En principe, les industries devraient générer beaucoup d'emplois, contrairement aux services et les autres secteurs. On a les infrastructures de développement, l'agriculture, l'industrialisation, les services, etc. Donc le secteur des services est l'un de ces sous-secteurs qui, en principe, doit générer beaucoup d'emplois. Mais même ceci dépend de la démarche prise, parce que vous pouvez avoir des programmes fortement industrialisés qui génèrent très peu d'emplois avec l'utilisation de machines. Il faut donc aller dans le sens d'un mode de production qui s'appuie sur une forte main-d'œuvre.
Avec l'industrialisation, les entreprises peuvent avoir de la valeur ajoutée pouvant créer des emplois. Si on continue à exporter nos matières premières, alors là, il nous sera très difficile de régler la question de l'emploi des jeunes. Tandis que si nous décidons de les transformer sur le continent, nous pourrons créer des emplois, ce qui fait partie de notre plan d'industrialisation. De l'avis de nombreux experts, l'industrialisation de l'Afrique est faible et irrégulière. Entre 1980 et 2009, la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB a légèrement augmenté en Afrique du Nord, passant de 12,6 à 13,6%, mais a chuté de 16,6 à 12,7% dans le reste de l'Afrique, en dépit de l'existence de ressources naturelles abondantes. Les énormes potentialités du continent offrent la possibilité de créer des emplois décents grâce à la création de produits à haute valeur ajoutée. Avec une population essentiellement jeune, le continent pourra faire valoir son dividende démographique et être un pôle de développement dans les prochaines décennies. Pour que cette intégration profite au plus grand nombre, nous devons nous départir des anciennes idées des grosses industries qui emploient. Il faut déjà que nous puissions équiper les jeunes des compétences pour qu'eux-mêmes puissent penser à créer des emplois. Donc on parle ici des petites, moyennes entreprises, mais aussi des initiatives individuelles par lesquelles les jeunes eux-mêmes vont s'occuper et générer de la richesse. Et là, ça nous remet dans tous les débats, dans tout le cadre opérationnel des dividendes démographiques. C'est-à-dire, ce n'est pas le nombre qui nous intéresse seulement, mais c'est la qualité de ce nombre et c'est comment nous équipons chacune de ces personnes, jeunes filles, jeunes garçons, à s'autonomiser. Donc on parle plus ici de l'autonomisation des jeunes, l'autonomisation des femmes, à faire face aux défis de la vie et donc à être des acteurs actifs du développement, de croissance économique et de création de richesses dans les pays. Forcément, l'industrialisation va induire la croissance parce que justement, ce qui est important pour nous, c'est que nous regorgeons aujourd'hui de matières premières agricoles, du sous-sol, etc. Et ces matières premières, si on les transforme sur place, nous serons capables donc d'ajouter une plus-value. C'est ce que nous voulons faire et cela demande justement que nous puissions faire des transferts de technologies, mais aussi que nous puissions certainement mettre en place des cadres qui attirent les investissements privés, qui attirent aussi les jeunes Africains qui sont allés chercher leur bonheur ailleurs et qui sont capables donc aujourd'hui de faire la différence. En créant donc ces conditions et en faisant en sorte que sur place nous produisons donc des matières premières finies ou semi-finies, nous serons capables de créer des opportunités d'emploi extraordinaires pour les cadres et aussi pour l'ensemble de nos jeunes. L'emploi des jeunes est une question épineuse non seulement pour l'Afrique mais pour tout le monde. Il nous faut une économie bien portante. Aussi, nous devons encourager le secteur privé à créer des emplois pour les jeunes à qui on doit assurer non seulement une éducation mais les aptitudes nécessaires afin qu'ils puissent bénéficier des retombées de la croissance économique, ce qui est un défi majeur. Si nous ne réglons pas la question de l'emploi des jeunes, ceci pourrait saper la stabilité et la sécurité de tous nos pays. En effet, l'industrialisation et la distribution équitable des fruits de la croissance sont essentielles pour réduire le chômage et créer des emplois décents. Une part importante de la population exerce un emploi précaire qui est souvent caractérisé par une faible productivité, surtout dans les secteurs informels. Les secteurs moteurs de la croissance économique sont en général des enclaves capitalistiques. Cette situation est par ailleurs exacerbée par la dynamique de l'offre et de la demande. La main-d'œuvre est en pleine expansion en raison de la forte croissance démographique, alors que la demande de la main-d'œuvre ne se développe pas vite. Il est donc nécessaire d'appuyer les plans de développement par des stratégies et des politiques sectorielles, notamment industrielles, visant à remédier au manque d'infrastructures, à encourager l'investissement dans le capital humain et à accroître la productivité et les revenus dans le secteur informel. Avec la productivité agricole que nous avons, qui est la plus basse du monde,
avec une concentration très grande de notre économie dans les services et avec une dépendance des exportations de matières premières qui ne sont pas transformées, on n'ira pas loin. Et la seule solution pour régler tous ces problèmes que je viens d'énoncer, c'est justement de faire une industrialisation qui permet de créer des emplois modernes. Mais il faut aussi dire que cette industrialisation en grande partie se fera avec l'agriculture. C'est la transformation des produits agricoles, c'est l'agribusiness, c'est la possibilité vraiment de se concentrer sur un marché de consommation africain qui est en train de se développer et que nous devons faire tout pour qu'il se développe davantage. Justement, les réflexions vont dans le sens de la nécessité d'agir pour que nous puissions investir sur tout ce qui peut donc être porteur d'emploi. C'est le cas des infrastructures, c'est l'agriculture, c'est les services aussi qui arrivent en force et qui sont capables de créer des emplois. C'est les transferts de technologies dont nous venons de parler et tout cela demande donc que nous puissions en amont investir dans les ressources humaines, donc la formation, adapter donc la formation aux besoins de l'entreprise, aux besoins de la société. Cela va nécessiter certainement que nous puissions revoir un peu les curricula et en plus de cela, faire en sorte que cette jeune population capable d'augmenter notre productivité se porte bien, donc également investir dans le secteur de l'emploi. Je pense qu'en faisant tout cela, nous allons créer des emplois, nous allons permettre l'émergence d'une classe moyenne consommatrice et en ce moment la richesse sera largement partagée. La politique industrielle de l'Afrique doit donc faire face à ces nombreuses défaillances par la création de conditions propres à accélérer une transformation structurelle qui, à son tour, doit reposer sur les retombées potentielles d'une production plus large et plus diversifiée et un partage plus équitable des fruits de cette croissance afin que la pauvreté et l'inégalité reculent. L'Union africaine est venue avec un plan d'ici 50 ans, 2063. D'ici là, comment évolue ce flux de jeunes? Comment nous pouvons influencer cette évolution? Et comment nous pouvons influencer la qualité? Et quel est l'environnement économique, l'environnement fiscal que nous allons mettre en place justement pour non seulement équiper de compétences les jeunes, mais aussi leur permettre d'accéder au crédit, leur permettre d'avoir un environnement où ils peuvent créer des emplois. Donc, vous voyez, c'est toute une série en amont, aujourd'hui et plus tard, sur lesquels il faut agir, y compris le secteur privé, les banques. C'est tout cela qu'il faut réunir ensemble. Détermination politique, existence d'outils d'incitation à la création de nouvelles entreprises, centre de recherche pour le développement. Donc, si cela n'existe pas, les jeunes vont toujours être dans des secteurs qui ne sont pas génératrices et créatrices de richesses. Les États africains devraient faire, c'est justement de diversifier les secteurs porteurs de la croissance économique. Ça, c'est une chose. C'est de veiller à ce qu'ils puissent exploiter les secteurs qui sont plus, qui concernent beaucoup plus la population, un peu comme les secteurs agricoles. En ce qui nous concerne la République démocratique du Congo, nous sommes en train de développer une stratégie que nous appelons de mise en place des parcs agro-industriels. L'idée, c'est de constituer des îlots, n'est-ce pas, porteurs de la croissance, une croissance qui puisse ruisseler au profit de toute la population. En fait, un secteur qui va certainement s'adresser principalement au monde rural et qui va permettre de transformer les produits qui sont réalisés, qui sont les produits à caractère agricole, n'est-ce pas, les transformer sur le sol congolais, les destiner à la population avant de pouvoir exporter. C'est de cette façon, n'est-ce pas, que l'on peut obtenir une croissance qui soit inclusive et qui soit véritablement génératrice des emplois pour les jeunes notamment. L'expérience des pays développés, des pays émergents et des pays en développement suggère que des politiques et interventions actives des gouvernements sont nécessaires pour faire en sorte que la transformation puisse promouvoir l'inclusion. Ces expériences d'économies émergentes, notamment en Asie de l'Est, sont en effet instructives à cet égard. Elles montrent que l'industrialisation et la transformation structurelle peuvent enclencher une croissance inclusive du revenu par habitant si elles sont mises en œuvre au moyen de politiques adéquates, réfléchies et appuyées par des institutions efficaces.
L'Afrique pourrait donc promouvoir l'industrialisation et la transformation inclusive en adoptant des politiques d'investissement, de développement humain, d'éducation à grande échelle et de services de protection sociaux.